Bonsoir, c'est bon, ça va, ça tourne ? Eh ben écoute, C'est parti. Alors, c'est parti. Alors, pour globalement, les gens savent ce qui se passe. Je vais chanter une chanson que je t'insulte. Je crois que chacun est plutôt au courant de Voilà, ce petit rituel. c'est finalement. un fait. Bon, voilà, on l'accepte, on l'accepte pas. Finalement, c'est comme. Personnellement, j'accepterai jamais. Et ben justement, Et tu sais, je dois même dire que je trouve ton comportement. dégueulasse. Ça dégueulasse. D'accord. Je voulais que ce soit dit. Non, est-ce que on va le faire en mode collaboratif ? Je vais Ok. chanter le début et tu vas terminer les Faut que phrases. je m'insulte moi-même maintenant. Tu t'insultes ou tu dis un truc bien, mais c'est vrai que ça C'est sera. de moins en moins un podcast sympa, je trouve. Hein. Clément est un Bel homme, vraiment un putain. bel homme, Clément est un fou. Tu dois finir. Hein. Ah, je dois tout dire. Clément est un Fou de fromage, mais il aime aussi. la charcute, Mais ce qu'il préfère avant tout. c'est l'andouillette grillée. En fait, je parlais des bons bouquins. Oui, c'est vrai. Oh bah c'est bien, là ça me va. Ok, je suis d'accord. Clément est un bel homme. C'est vraiment un. bel homme. Clément est un fou de fromage. Mais Il aime aussi la charcuterie, mais ce qu'il préfère, c'est l'andouille grillée. Mais avant tout, un bon bouquin. Voilà, bon, c'était. Bon, c'est 3, 4. Plutôt ghosting, on est plutôt ghosting. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt ghosting. Bon, voilà. Eh bah super, eh bah ça un début en fanfare. Ça fait du bien On de perd pas de chanter. temps, on est bien, putain. Ma crotte peut nous empêcher De tout parler, manifester. de penser, mais pas de chanter. Merci. Je chanterai à plein poumon contre Tous toi, les ma soirs au théâtre des Deux Ânes, Urbain enchante l'actu. On chante l'actu. Ligonnès, non, Ligonnès, ce n'était pas lui, ce n'était pas lui. Castaner, mais que veux-tu aux musulmans ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ah, donc on est déjà Casse à l'épisode. Casse la tienne, Castaner, casse la tienne, Castaner, casse la tienne. Le troubadour urbain. Oh, c'est génial, j'ai plein d'idées. qu'il y a Épisode d'autre dans 6, Urbain. France-Turquie. Mais arrête, parce que si tu dis tous les trucs d'actu, on n'aura plus de sujet après. C'est vrai, Merde. Merde, alors moi j'ai Euh, zéro sujet. Ok, alors moi j'en ai deux qui sont pas vraiment des sujets. J'ai noté deux actus et je me suis dit, bah on va en parler, parce qu'elles m'ont marqué. Voilà. Allez, bon bah Dupont de Ligonnès, je suppose, toi qui es très affaire. Alors on peut commencer par Dupont de Ligonnès, mais Xavier. en même temps, tu vois, si ça avait été vraiment lui, on aurait eu des choses à se dire. Là, Ah, moi, je pense je suis un qu'il y a peu, des choses à je suis dire. un peu dans le deuil encore, hein, finalement, de cette affaire. Alors, moi je suis content, ça veut dire qu'elle est pas terminée. Au final. Si, parce que pour moi, il est mort. Il est mort, oui, il est forcément mort. Un gars Pour moi, comme il était mort, on l'a retrouvé, je me suis dit, t'es un con, et bien en fait, là, il est mort. Mais il y a quand même un sketch comique à faire sur le mec qui s'est fait arrêter, qui n'était pas du tout lui. Ah, ouais. Et qui, quand s'est fait arrêter, a dû se dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui lui parlaient en écossais, Je pense qu'il a cru que c'était un prank, Guy Joao. Un prank. Je pense que, enfin, peut-être pas un prank, une caméra cachée, tu vois. Bah, putain. Non, en tout cas, moi, s'il a pas cru que c'était une caméra cachée, il y a un moment, il a dû se dire merde. Parce qu'on se Mais sent toujours t'imagines, toi, coupable. on t'arrête à l'aéroport de Glasgow et on te dit, vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès. Mais moi, j'ai fait C'est assez, un prank. j'ai Tu fait te assez vois. de conneries dans ma vie. Non, mais forcément, ça remonte. Tu te dis, ah, ça y est, la trousse que j'ai volée en 4ème. Oui, d'accord. Mais à partir Fallait- du moment où ils disent c'est pas la trousse, Ah, non, mais c'est non, que par t'as contre, tué ta famille et mis sous une terrasse. moi, par contre, à partir du moment où je crois qu'ils croient que je suis Ligonnès, là, je me marre. Là, il y a des gens à qui j'ai raconté cette histoire, m'ont dit, mais non, ça doit être flippant. Non, mais là, quand tu sais que c'est vraiment pas Mais toi. tu crois que ça peut aller jusqu'à où, t'imagines? Non, Tu te mais retrouves en prison. Ah, je me marre. Alors là, ils m'ont. mais non, mais à un moment, il y a bien un moment où tu vas savoir que c'est pas toi quand même. T'imagines 30 ans en taux là. Les cons, je me marre. C'est pas moi C'est du pas tout. moi. On pouvait m'écarteler. Hein, ça me Allez, fait- attrape tes chevilles, penche-toi et tout. Non, mais il a suffi d'une interview d'un voisin
moi je l'ai lu où le mec, c'est trop drôle, il dit non mais ça fait 30 ans que je le connais, ce n'est pas du tout lui. L'intégralité de la presse a à ce moment-là basculé en disant ah oui mais alors attendez parce que le voisin a dit que... Là quand même on est dans une ère où la presse est remise en question, où ils disent attention aux fake news et tu vois que quand il y en a un qui se plante, ils y vont tous dedans. Ah bah ça, les emballements médiatiques urbains, Oui. Attention, Oui. J'ai envie de dire attention, Oui. sujet Piquant. attention piquant. Mais Alors après, ils se sont défendus comme ils ont pu. Certains n'ont pas du tout accepté l'idée de faire un mea culpa en disant c'est la faute des flics et tout. Je pense qu'il y a un rôle quand même assez costaud des flics écossais là-dedans. Ah bah, ouais, alors c'est ce qu'on aime bien dire en tant que Français. Non mais alors, les flics français, ils sont ridicules dès le début. Parce qu'on leur dit, il est à Roissy, ils arrivent trop tard. Il y avait des, tu vois, des Ah oui, bouchons. j'ai pas su ça. On leur dit, il est à Roissy. Ils arrivent trop tard. L'avion est parti. Du coup, ils appellent la police écossaise. Ils leur disent, quand il arrive, chopez-le, c'est lui. Donc c'est pas la faute des Écossais. Pas du tout. Sauf qu'après. Pas du tout. Pas du tout. Sauf que les Écossais, ils ont un système pour comparer les empreintes. En fait, il suffit d'avoir 8 des doigts. points. Ouais, tu vois. Vous avez 10 doigts? Ah bah dis donc, comme Hitler. Guy, vous appelez Xavier. Tu vois, et donc du coup il y a une sorte de suite de conneries comme ça qui font que c'était trop beau. Aujourd'hui dans la presse, évidemment qu'ils allaient se saisir du truc et en faire T'as passé pour des abrutis derrière. De toute façon BFM ils ont fait leur soirée, ils ont fait leurs chiffres, tout le monde était dessus. Ah oui. Ils ont dû avoir une petite gueule de bois. Ils perdent un petit peu en crédibilité, mais bon ils t'en avaient pas beaucoup. Mais c'est dommage quand même. Après la différence entre des vrais fake news et eux, c'est que eux ils reconnaissent. Bon, c'est ouais. Alors que sur... ils sont quand même allés chercher François de Rugy, mon gars, sur pour l'interviewer en direct. Oui. T'imagines François de Rugy pour parler de ça? Parce que le mec, il doit être élu en Loire-Atlantique. Enfin, c'est terrible. Sur complot.ru, quand ils ont dit que le pape avait enculé Obama, ils n'ont jamais dit que c'était pas vrai. Donc, c'est vrai. Bon, bravo à BFM d'avoir su reconnaître ces BFM, erreurs. je sais pas, mais j'ai vu pas mal de journaux qui ont fait un peu leur mea culpa. Mais bon, moi, quand même, il va falloir que quand cette personne revienne, il parle et qu'il explique ce qui s'est passé parce que lui, c'est quand même drôle. Tu vois, je sais pas si c'est si drôle que ça pour lui. Parce que maintenant, il est le mec. Mais tout le monde le sait, on a vu sa tête, il s'appelle Guy Joao et tout le monde sait, tout le monde lui fera des blagues à la con en soirée. Des blagues. Xavier. Mais déjà, je devrais m'y connaître en droit, mais je m'y connais pas, mais il peut attaquer l'État. Je sais pas. Et récupérer un peu de pot. Je ne connais pas ses recours. Si j'étais lui, j'essaierais de me faire un max de blé. T'as quand même normalement de quoi choper des dommages et intérêts. S'il peut saigner Macrod. Et de toute façon, Guy, on sait que tu nous écoutes. Puisque tous les Guy nous écoutent finalement. Donc c'est comme ça. Donc Guy saigne ma crotte. Prends-lui tout son blé. Qui est notre blé. Prends-lui tout. Prends-nous notre blé. Reprendre notre blé. J'avais l'idée de faire une cagnotte litchi pour Guy Joao. Qu'on lui enverrait après. Je vais peut-être le faire. Bah, il faut le faire parce que en tout cas, je pense que ça va être dur quand même. Non mais je pense qu'il y a beaucoup. T'as le droit d'attaquer l'État. Ils t'ont coûté beaucoup de choses quand même. Je sais pas. Pour 8 empreintes sur 10. Ouais. Bon, en tout cas, oui, c'était l'autre truc que je voulais dire, c'est que les trucs qui sont censés être fiables dans la vie, sur lesquels on peut se raccrocher, c'est la presse, et que les empreintes, ça marche. Ça colle. Et là, putain, mais c'est abusé, il lui ressemble même pas. Alors, des proches de l'affaire ont dit, il faut le voir pour le croire. Il est méconnaissable. Au moment où c'est sorti, tu vois. Et donc, des mecs qui étaient censés bosser sur le cas depuis 8 ans ont dit, dis donc là, chapeau. Niveau transformation physique, on a rarement vu ça. Mais c'est normal. Ce n'est pas le même monsieur. Tout simplement. Putain, mais bien joué. Oui. Je ne m'appelle pas Xavier. Non mais franchement, mon gars. Je m'appelle LeBron James. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Calvitie est incroyable. On y croirait. Oh là là, mais c'est quand même tellement un sketch. Le moment... Tout le monde s'est ridiculisé dans le moment drôle, donc tous les moments drôles. Quand ils croient que c'est lui qui font la fête, qui sortent le champagne, quand ils se rendent compte que c'est... Quand là, ils se disent « Putain, ton maquillage est super bien fait », quand finalement ils se rendent compte que merde, c'est pas lui. Il va falloir l'annoncer aux gens. Le premier con qui s'en est rendu compte au commissariat, il a dû passer un savon aux autres. Les gars, je crois Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous pouvez quand même... À un moment, c'est pas possible, les mecs. Il y en a un, arrêtez. Donc voilà. Moi, donc deux mystères écossais maintenant. Donc le Loch Ness. Et Ligonesse. Le Loch Ligonesse. Ah oui, j'avais dit que je devais... Ah oui, je m'étais engagé à la faire. Attends, on reprend à zéro. Dis donc, Urbain, on serait quand même pas loin du monstre du Ligonesse. Waouh! Quel jeu de mots! Voilà, j'étais un peu... Excuse-moi, j'étais peut-être un peu emballé. Ouais, parce que ça ressemble pas tant que ça. Yannès. C'est vrai.
Du loch ligonesse, ouais. Bah, ça marche pas beaucoup mieux. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Exactement. Ouais. Je viens de répéter ce que tu viens de dire. Et du coup, j'ai encore moins fait marcher ta blague. C'est pas grave, je m'étais engagé à la refaire, je l'ai refaite, voilà. D'accord. C'était ton affaire préférée ? Alors, dans les cold cases françaises ? Ouais, dans les grosses. C'est la plus grosse, hein ? Moi, alors, c'est Musulin, on est forcément rattaché à Musulin, mais Musulin, ça y est, c'est fait. Alors, moi, non, je dirais... Alors, celle-là, oui, mais elle a, malgré tout le drame, Ligonesse, elle a un aspect comique. Ah bah tu vois, il y avait sa lettre, le méga surprise, le côté catho-tradi qui part en couille. Voilà, donc là, il y avait ce côté-là tragicomique. Il y en a une qui est pas comique du tout et qui me plaît peut-être un peu plus, c'est la tuerie de Chevaline. Où celle-là, on est sur quelque chose d'incroyable, de dramatique. Je connais pas. Alors, raconte-nous. Musique. Alors, j'ai pas les détails, mais on est en France, on est à la montagne. Quand il y a la musique dans un documentaire sérieux, ils disent pas, Ok. Bienvenue sur Serial. Alors ce meurtre, j'ai pas exactement les détails, mais enfin en gros. Il semblerait que ça soit chaud. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu plus ou moins des morts, ou pas. La tuerie de Chevaline. Musique. Nous sommes en septembre 2012, au bord d'un chemin forestier situé dans la commune de Doussard, près de Chevaline, dans le parc naturel des Bauges, en Haute-Savoie. À ce jour, aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer les circonstances de ce qui reste comme un quadruple meurtre les plus choquants de ces dernières années. Alors en gros, route de bord de forêt, je vais chercher zone sympa, entièrement boisée, on se promène, il y a une rivière qui coule en contrebas. Sur cette route roule la famille Al-Ili. Famille bourgeoise faisant partie de l'élite de Bagdad, en Irak. Kadim le père est un patron d'usine et l'avènement du régime de Saddam Hussein bouleverse son avenir et donc il s'enfuit. Après que son frère ait été torturé et mutilé. Il se retrouve donc en France. Je pense qu'il vivait en Suisse. Je n'ai pas tous les détails ou en Angleterre, mais en tout cas, ils sont en France. C'est marrant. Les seuls autres Irakiens que je connais, c'est les Hosni et ils sont en Suisse aussi. Peut-être qu'il y en a une. Ouais, peut-être parce que c'est les riches qui se sont barrés d'Irak. Peut-être c'est des riches qui partent en riches. Exactement. Et donc, il se trouve que leur voiture est retrouvée au bord de la route avec lui, sa femme, sa fille et sa mère, je crois, morts. Et Laurent Romeshko. Et Laurent dans le coffre. Dans le coffre, d'accord. On ne sait pas pourquoi. On trouve également un blessé grave, je crois, qui était un... Alors c'est peut-être un cycliste qui passait par là, qui est également tué. Donc on ne sait pas ce qu'il foutait là. On imagine qu'il a surpris le tueur qui était en train d'abattre la famille. On ne roule pas à vélo n'importe où près des meurtres. Et, puis voilà. Et donc, on trouve également, après des heures sur place par les gendarmes... Plusieurs heures. Des heures. Ouais. De multiples heures. Ouais, d'accord. Donc le cycliste arrive. Voilà, je vous le fais comme ça. Un cycliste mort, gisant à terre. La famille... Qui sont les seuls bons cyclistes. Je t'aime pas les deux roues. Excusez-moi. Ce sont les copains d'Idlal Gogol. Le moteur de la voiture est en marche. Les roues tournent sur elles-mêmes. Le cycliste s'approche, il remarque quelques trous du côté conducteur. Aïe. Ça sent le brûler. Il a l'impression d'être dans un film d'Hollywood. Il met la fillette à l'extérieur de la voiture qui était blessée en PLS, déplace le corps du cycliste qui était sur la route et appelle les gendarmes. Plusieurs heures après, vers minuit, plus de 8 heures après les faits, les gendarmes retrouvent dans la voiture une enfant cachée, saine et sauve. Cachée sous les fauteuils. Oh. Elle a passé 8 heures dans la voiture. Est-ce qu'on pourrait dire aux criminels, pour la dernière fois, vérifier sous les fauteuils. Non, aussi, il y a toujours, je reviens de voir une série, il y avait le même truc, il y a toujours sur les scènes de crimes massifs, une petite fille oubliée dans le placard. Tuer la petite fille aussi, finissez le travail, parce que c'est très dur pour cette petite fille. Elle aura une vie de merde et elle va devenir au mieux, souvent elle devient elle aussi assassin pour se venger. Il y avait une affaire dans ma ville, en Sarthe, où je vais voir une scène dans The Wire. Toute une famille avait été tuée, il restait une gamine dans un placard. Donc elle cherchait dans les placards, il reste une petite fille, sa vie va être abjecte de toute façon, finissez là, merci, finissez le boulot. D'accord, c'est un message, passé à tous les tueurs à gages qui sont nombreux parce que de francophonie. Les guides nous écoutent, donc beaucoup de tueurs à gages chez les guides. Il faut le savoir. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas donc pourquoi lui, sa femme, sa mère ont été abattus. On ne sait pas. Ok. Alors, j'avais toujours pas de sujet. T'as rien? Ah, si, je veux bien trouver un truc. Alors moi j'ai un truc si tu veux. Vas-y. On est encore sur une affaire, qui nous a. En fait, ça sera l'épisode fait divers. Ok. J'ai été passionné par cette affaire de naine psychopathe qui était soi-disant une enfant, soi-disant plus une enfant. Alors la photo fait tout. Hein. La photo fait tout. Donc déjà de base, il suffisait de cette photo, l'affaire c'était dans la poche. Moi, ce qui m'a fasciné dans cette affaire, que je vais vous réexpliquer incessamment sous peu, c'est le fait que chaque jour, il y avait une contre-vérité qui sortait ou une contre-version et qu'au final, personne ne sait ce qui est vrai dans cette affaire. Personne. On aurait pu dire n'importe quoi. Cette affaire n'a aucun sens. Une gamine adoptée. Mais ça, il y a des trucs dont on sait que c'est vrai. Il y a une gamine adoptée. Même pas. Mais non. Alors, une gamine adoptée. Ok. Bon. Cette gamine est adoptée. Elle est censée avoir 6 ans. Très vite, ses parents... Très vite, elle a de la barbe, elle s'inscrit en master, elle fume les gens commencent des petits cigarilles aux vanilles. et donc, les parents se disent, tiens, il y a comme quoi anguille sous roche, disons. Sauf que les deux parents, très vite, ils se rendent compte qu'elle a ses règles. Ah oui. Donc c'est possible, ça peut être une condition. Qu'elle... essaye de les tuer, je sais pas, je peux pas vous le dire autrement. C'est-à-dire qu'elle tenterait. Alors par exemple, elle tenterait à plusieurs reprises, en l'affirmant d'ailleurs. J'ai mis de l'eau de javel dans ton café, maman. Elle a essayé de pousser sa mère sur un fil barbelé électrifié. Elle les regarde pendant qu'ils dorment. Donc on est sur quelque chose qui est potentiellement pour moi. Alors derrière les vieux fous. Il y a les enfants zinzin. Et alors, les enfants ont plus d'énergie, ils font presque plus peur. Ah ouais, mais les vieux fous, ils ont de l'énergie, ils courent partout tout nus et ils vomissent et tout, j'aime pas du tout. Mais alors, les gamins, à la limite, bon, moi, les gamins fantômes, possédés, ça va. Mais les gamins tueurs, les zinzins psychopathes, là, moi, ça va pas. Je vais t'étrangler, maman. Et du coup, ils commencent à avoir des petits doutes, ils font différents médecins. Et il y a différents résultats qui tombent. Elle a 8 ans. Non, elle en a 16. Un dentiste leur dit elle n'a pas de dents de lait, en fait. C'est une adulte. Votre gamine est une adulte. Ça va jusqu'à lui diagnostiquer 22 piges. Donc là, tu te retrouves pas avec le même truc, tu vois. Est-ce que j'ai une tueuse de 22 ans ou une gamine un peu bizarre? Non, mais 6 ans, 22 ans... Non, c'est pour ça, déjà, c'est n'importe quoi. On passe un matin, Natalia verse de l'eau de javel dans le café de sa mère adoptive. Celle-ci l'interroge, tu fais quoi? Réponse de la brunette, je veux t'empoisonner. Au moins, elle cachait pas. Oui, c'est bien. Voilà, elle était assez sincère. Ce qui prouve une simplicité d'esprit. Elle est allée voir son père, elle lui a dit, je vais te poignarder cette nuit. Il n'a pas dormi. Bonne nuit quand même. Papa. Donc ils planquent tous les couteaux, ils vont voir une unité psychiatrique, et là on leur dit... Arrêtez de nous emmerder, votre gamine a des symptômes tout à fait normaux. Tout à fait normal. Voilà, qui n'a pas mis de l'eau de javel dans son café? Et ils lui disent, désolé, on peut pas la prendre, il faut qu'elle soit majeure. Aïe. Ah je crois qu'elle l'est. Hein. Ils vont faire des tests osseux, 22 piges. On leur dit, votre gamine, elle est née en 89. Donc là, ils disent, ok, je commence à flipper. Et là où ça devient encore plus n'importe quoi, c'est qu'ils décident de s'enfuir au Canada en la laissant dans un appart qu'ils louent pour elle, seule. Ma grande, t'as 22 ans. Donc maintenant, tu te débrouilles. Tu passes en CE1, donc c'est quand même... Donc déjà, c'est bizarre parce que tu te dis, si elle a 22 ans, peut-être elle a un retard mental. C'est pas parce que physiquement elle a 22 ans qu'elle les a. Donc l'abandonner comme ça, c'est un peu compliqué. Si elle veut te tuer, peut-être va en parler à la police, je ne sais pas. Et ne pars pas au Canada. On dirait que c'est toi qui as quelque chose à te reprocher, tu vois. Bref, ils s'enfuient. Ouais, ils ont peut-être vraiment peur aussi. Hein. Ils disent que c'est pour accompagner leur fils dans une grande école au Canada. Sauf qu'ils y restent et ils laissent la gamine toute seule dans un appart pendant ce temps-là, tu vois. La gamine leur est retirée. Eux, ils se présentent d'eux-mêmes à la police parce qu'ils sont recherchés par la police. Et là, à ce moment-là, sort le premier article. Et hop, réaction, forcément, nouvel article qui vient tout contredire la semaine d'après. Les nouveaux parents adoptifs de la gamine disent « Elle est très sympa, il n'y a aucun problème, voilà des photos ». Il faut pas voir les photos parce qu'elle a toujours l'air horrible et complètement tarée. donc tu crois quand même plus à la première version. Mais alors attends, c'est pas fini mon vieux. Parce que là, la deuxième version, c'est les premiers parents qui sont des cons. Elle est super sympa et ils ont juste abandonné leur gamine. Et elle a bien 8 ans à l'époque, donc 16 aujourd'hui, tu vois. Sauf que non. En voyant ce deuxième article,
La mère biologique de la gamine a fait une interview. C'est une Ukrainienne qui s'est révélée la semaine dernière et qui a dit « Je m'appelle Anna Volodymyrivna Gava. Je suis ukrainienne et je certifie que ma fille est née en 2003. » Donc ça signifie qu'elle avait bien 6 ans quand elle a été adoptée la première fois. Et elle lui dit aussi « Reviens, je voulais pas t'abandonner. » Donc là, on est dans une sorte d'énorme affaire. C'est une sorte de tourbillon. Maintenant que t'es connu, la chelou, reviens. Reviens, on va peut-être gagner de la thune, je te mettrai dans un cirque. Enfin, tu vois, je sais pas. Et voilà, et en gros, on se retrouve sur une affaire qui avait un titre marrant. Leur gamine de 6 ans est une psychopathe de 22 ans qui veut les tuer. En fait, ils avaient une enfant... Voir un titre qui était le plus marrant de l'histoire de titre. Sauf que derrière, il y avait peut-être en fait une enfant handicapée qui a sauté de maison en maison toute sa vie et qui en fait n'était pas spécialement plus dangereuse que ça, qui était juste une petite gamine. Mais qui reste quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui. En fait, il semblerait, si on en croit sa mère biologique, 2003, elle avait l'âge qu'on lui avait donné au tout début, à savoir 16. 6 ans. Maintenant, après, elle doit avoir un problème si elle a 16 ans et qu'elle a cette tête. Oui, elle a des problèmes de nanisme, elle a des problèmes aussi psy, mais tu m'étonnes. Elle n'était pas née il y a 25 ans. Voilà, donc on ne sait pas, on n'en sait rien, mais j'ai trouvé cette affaire fantastique. Ouais, c'est vrai que c'est là les... Velue, comme on dit. C'est normal que les faits divers fassent l'objet de films tout le temps, parce que tu peux pas écrire la moitié des trucs qui se passent, quoi. Non, mais celui-là, je... Ouais. Alors après, du coup, tu vois, tu te demandes, est-ce qu'il faut adapter ce film au cinéma ? Est-ce qu'on a envie de revoir cette petite tête diabolique nous regarder ? Déjà, je pense pas, parce que j'aime pas trop adapter des trucs des gens qui sont encore vivants. Ça, je pense que ça devrait être une loi. Ah bon ? Bah ouais, quand les gens sont encore vivants... Alors ça encouragerait peut-être à les tuer, ce qui est pas très bon. Mais je trouve, J'essaie pas... de trouver un contre-exemple. Non, mais j'imagine Polanski, qui a dû voir le film sur Sharon Tate, ça doit pas être terrible. Ça doit être chiant de faire un film sur... Il regarde pas. Oui, il regarde pas, oui. Il préfère regarder des... Petites filles. Non, je sais pas ce qu'il fait, mais ça doit être chiant. Je sais pas. Est-ce que ça devrait pas... Déjà, moi, les faits divers, j'ai jamais compris pourquoi ça prenait une place importante dans la... Enfin, si, je sais. Ah, si, c'est spectaculaire. Parce que ça marche, à retenir. Mais ça devrait être interdit dans les news, quoi. Enfin, les news d'un pays, on s'en fout des faits divers. Et je sais pas si globalement, les gens pourraient dire « Oh, c'est de l'information ». Mais c'est pas de l'information, c'est du voyeurisme et c'est du... Enfin, que des politiques qui aient choisi de se mettre sur le devant de la scène ou même des artistes se retrouvent sur le devant de la scène, ok. Oui, mais fait entrer l'accusé. Ben moi, j'ai trouvé ça... T'as jamais eu cette fascination, le nouveau détective, tu vois ? J'en ai vu quelques-uns, mais en fait, j'ai toujours de l'empathie pour les gens qui se retrouvent, en tout cas les gens qui les connaissent. C'est quand même... Il n'y a rien de pire que d'être célèbre alors que t'as rien fait pour, quoi. Et on en revient à Guy Joao. On en revient à Guy Joao. Ça ressemble trop à Guy Georges aussi. Ça, on dirait un peu la version brésilienne de Guy Georges. Il a un petit bus avec un klaxon un peu mélodieux. Montez les gamines. Je sais pas faire l'accent portugais sans être raciste. Personne ne sait le faire, même les Portugais. Mais ce serait incroyable, Guy Joao. Guy Joao. Le Guy Georges qui te met un peu de petite musique un peu tropicale. Hein. Ça aide quand... Atelier Capoeira avec Guy Joao. Capoeira nu. Mais tu trouves pas que les faits divers, ça prend trop de place dans les news ? Moi, je comprends pas. Bah, ça dépend quelle source de news tu regardes. Mais si tu considères que Google News est ce qui va ressortir parce que les gens cliquent dessus, c'est des vraies infos, bah non. Renseigne-toi, va sur des vrais sites, des vraies chaînes d'infos. Non, mais des chaînes russes, sur Le Monde aussi, ils parlent du petit Grégory. Tu vois, tout le monde... Ouais, mais alors, le petit Grégory, on est sur une autre dimension. C'est qu'il y a eu... je sais pas. Marc, ça reste un fait divers à la con. Ça reste meurtre, ça devrait pas... Mais meurtre d'enfants, alors je pense qu'il y a peut-être... je sais pas. Non mais tu vois, je pense pas que Le Monde ait fait un article sur la naine, j'en sais rien. En tout cas, pas un truc aussi putaclic. Ça doit être un sentiment particulier, en tout cas, d'être au cœur d'une de ces affaires, comme Musulin, quand il voyait le film de Cluzet, d'être... Enfin, de savoir que ta vie va devenir un film, de voir des acteurs faire ton truc et tout. Si on faisait pas toucher de blé dessus. Un film sur Xavier Dupont de Ligonnès. Bah, de Cluzet. Évidemment. J'allais te demander, mais non, évidemment. mais pourquoi ? Qui d'autre ? Oui, la Cluse. Enfin, t'imagines la Cluse avec des lunettes qui tue toute sa famille, ça serait incroyable. Ah, j'aimerais bien. Incroyable. Mais alors, une cluse, métamorphosée. Mais en vrai, ce qu'ils aiment bien faire, c'est prendre un ancien comique et lui faire un Danny rôle Boone. de fou. Danny Boone, il serait parfait en Xavier Dupont de Ligonnès. C'est pas mal pour le rôle de sa vie, quoi. Ouais. Son rôle dramatique. Il en a fait des rôles dramatiques, Danny Boone ? Il a pas eu son Ciao Pantin, comme on dit. Il a pas eu son Ciao Pantin, mais il a dû tenter de faire un fou.
Mais souvent, ils font ça. Là, ils font avec Muriel Robin qui a Alzheimer sur TF1. Ouais, j'ai vu avec Matt Pokora. Les images, ça n'avait pas l'air ouf. C'était un téléfilm, je crois. On n'est pas parti sur quelque chose de très... Ouais, mais les D'ailleurs, ça devient souvent des téléfilms de merde de TF1, ces affaires-là. Il y a eu... Muriel Robin, déjà, avait fait la fille qui avait tué son mari, là. En self-defense. Comment elle s'appelle ? Je sais plus. Celle qu'il y a eu un procès et... Oui, je vois. C'était déjà Muriel Robin. Donc pourquoi pas Muriel Robin, finalement ? Pour Xavier Dupont de Ligonnès, elle peut tout faire. Ouais, faisons ça. Écoute, je vais lancer le projet. Voilà, donc moi c'est à peu près ce que j'avais... Peut-être José Dayan à la réalisation d'ailleurs. Parle-nous de ta passion, José Dayan. Écoute, ça tombe bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, José Dayan, on est sur une réalisatrice qui fait souvent des téléfilms pour France 2. En ce moment, elle est très, très en colère. Ah ouais ? C'est-à-dire que José Dayan, en 3 jours... Qu'on appelle aussi sac de couilles. José Dayan, c'est une femme burnée. Allô, voilà. José Dayan, c'est la réalisatrice au cigare. C'est avant tout une gueule, des lunettes de soleil, un cuir. Et pas... disons qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est une sacrée grande gueule. J'ai vu 3 articles en 3 jours. Ah ouais, d'accord, elle est sur le devant de la scène. Les 3, c'est José Dayan s'en prend à. Donc je vous invite à aller voir à quoi elle ressemble. Mais José Dayan s'est attaqué à Michel Simès. Pourquoi ? Laisse-le tranquille, enculé le médecin. Corinne Massiero, ta copine qui jouait dans 11.6, la meuf de Cluzet. Je sais pas pourquoi, elle l'aime pas. Et enfin, elle a dit... parce qu'elle se dispute peut-être le titre de femme les plus masculines de l'histoire, non ? Je pense qu'il y a une histoire de tournage qui s'est mal passée. Invivable, d'une laideur absolue. Merci Anne Hidalgo, a-t-elle dit à propos de Paris. Ah oui, putain, j'ai cru qu'elle disait ça à propos de Corinne. Non, ça marchait. Invivable, d'une laideur absolue. Ah, le tournage, c'est pas bien. Merci Anne Hidalgo. Non, mais parce que tu Donc on est à 2 doigts du Anne Hidalgo ou du Hidalgo Gol. José Dayan, c'est la prochaine sur la liste, je pense. Lucchini aussi a dit que Paris était devenu invivable. C'est la mode de dire ça, écoute. De toute façon, nous, on veut qu'elle perde parce qu'on veut que Villani gagne. Ah bah moi, je serais team Villani, même si on m'a approché, je te le cache pas. Ah bon ? Ouais, on m'a approché, on m'a dit mettez plutôt Caustic au service d'Anne Hidalgo. Ah ouais ? Elle s'est pas encore présentée, mais mettez-vous au service d'Annie. J'ai dit non. Non, bah non. J'ai dit on a choisi, on tournera pas Kazakh. Mais j'ai été surpris vu le peu de soutien qu'ils ont. Si ça se trouve, ça va finir par leur remonter aux oreilles et on va avoir des officiers parce que Villani, il prend tout. Hein. J'ai vu, il est fou quoi. Venez, tous les soutiens, nous avons besoin de tout le monde et tout. Il est quand même Je crois qu'il a besoin de nous. Il est quand même vraiment fou. Je pense que si quelqu'un de près ou de loin peut envoyer ce podcast à Villani, il le faut parce qu'on est prêt à mettre à ton service la machine intégrale, plutôt caustique. Ouais, une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, une chaîne YouTube. J'ai aussi une playlist Spotify années 80 qui, à mon avis, vu ton déhanché sur le jerk de Thierry Hazard, qui est pas loin de ma chanson préférée, qui elle ne l'est pas en même temps. Que celui qui n'aime pas danser le jerk te jerk, jette la première pierre. Bohemian Rhapsody. Et la tribu de Dana. Niveau zik, de toute façon. On approche un peu l'intouchable, le Nirvana. Je suis sur une sorte d'autoroute, tu vois, ça bouge pas. Tac, 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 sorti. Mais c'est toi qui as raison. De temps en temps, un petit YouTube en sortie. Bon, enfin. On n'est pas des bêtes, un petit YouTube pour se détendre. On revient assez vite sur les basiques. Bien sûr. Le rap celtique. Rap celtique. Queen, parce que quand même. Ce morceau. Bon, voilà, ce morceau. On dira ce qu'on veut sur les hommes à moustache un peu féminins, c'est quand même lui le meilleur. C'est vrai. Et de 1... non, c'est le jerk. Non, c'est le jerk, évidemment. Ah oui, tiens, ça me fait penser à un truc. Ouais. J'ai compris un truc sur les homophobes et les gens intolérants en général. En fait, ils veulent bien... J'ai compris. Ah, t'as compris ? J'ai compris quelque chose. Une petite musique. J'ai tout compris. Urbain décrypte l'homophobie. J'ai compris, en fait. Pourquoi... En fait, c'est des gens qui acceptent la différence si elle est exceptionnelle. Par exemple, quand ils insultent comme du poisson pourri Bilal Hassani, ils disent oui, mais sa musique est nulle. Très bien, mais des gens hétéros qui font une musique à chier, il y en a plein. Et en fait, souvent, ils vont te mettre un exemple. Mais regardez par exemple Freddie Mercury. Et donc, dans leur tête, c'est ça. On peut être autre chose, mais il faut être le top de ce truc. C'est-à-dire on n'est pas homophobe pour Freddie Mercury
et je sais pas Stevie, il est drôle. Neil Patrick Harris, tu vois. En fait, tu peux être ça, mais il faut être le top du gay. C'est-à-dire que si t'es gay, pour eux, t'as pas le droit de faire un mauvais album, de la musique de merde ou... En fait, c'est ça le... Je crois que c'était... Parce qu'il faut reconnaître que c'est de la musique de merde. C'est une Simone Veil ou de Beauvoir qui a dit que le sexisme, ça sera fini quand on engagera des femmes incompétentes. Et c'est vrai, avec de tous les trucs en fait. Le principe d'une différence, c'est pas « Ah, on a le droit de prendre un gay s'il est très bon ». Non, vu qu'on est tous nuls dans ce qu'on fait, ça sera terminé quand on... Donc voilà, donc Bilal Hassani a le droit de faire de la musique à chier. Sur ma ligne édito de ces 15 dernières années, c'est que chaque année, on envoie de la merde. Oui. Voilà. Point barre. Le problème, et c'est comme toujours maintenant, c'est que si tu critiques Bilal Hassani aujourd'hui, tu te retrouves au milieu d'ignobles merdes qui... Tu vois ce que je veux dire, qui ne sont là, qui n'ont même pas écouté le morceau. Oui, mais eux, en fait, leur problème, c'est aussi, ils pensent que Bilal Hassani est un instrument de propagande, que c'est fait exprès. Ça, j'aime bien ça. Qu'on le met en avant. Est-ce qu'ils ont peur que s'ils écoutent trop Bilal Hassani, ça transforme leur sexualité à eux ? C'est fou comment on peut... j'avais des petites blagues là-dessus dans mon spectacle, je les ai enlevées parce que je les ai filmées, ce sera disponible sur internet. J'avais des... C'est fou ces gens qui... C'était par exemple une pub qu'il y avait pour Manix dans le métro avec deux hommes très amis dans une piscine et des gens disent c'est de la propagande, mais donc ça veut dire que ces gens pensent qu'on peut devenir le truc quoi. Je pense qu'à force de voir 2-3 pubs on se dit tiens je ferais bien du waterpolo avec ces messieurs. Ouais, et que ça influence les enfants. Mais c'est ça le mariage pour tous, c'est aussi mais quel exemple pour nos enfants. Mais l'exemple pour tes enfants déjà c'est les emmène pas à une manif avec Brigitte Bardot par exemple, ça c'est un exemple tu vois. Non mais même pas, les enfants sont influençables, mais au pire je pense que c'est un peu comme les épinards, on va avoir du mal à se forcer longtemps, je crois que c'est une logique qui a déjà été faite, mais je veux dire, même si les enfants ils veulent essayer de changer de sexualité, ils peuvent et puis à mon avis ils vont revenir quoi, quand on n'aime pas, enfin je sais pas, on peut pas forcer les... Non mais oui, moi ce truc de en tout cas, je trouve ça drôle dépasse. cette justification avec Freddie Mercury parce qu'on a affaire à peut-être le plus grand chanteur de tous les temps. Où ils disent non, les gays qui chantent, ok. Mais comme Freddie Mercury. Mais Freddie Mercury, voilà. Oui, mais tu vois, alors là, on est dans un truc qui est. Ton analogie, elle marche pour tout. Pour le racisme. Oui, bien sûr. Tu peux être rebeu, mais t'as pas le droit de vendre de shit. Il faut être gentil, il faut être Zidane. Successful. Mais c'est souvent ça, mais il y en a qu'on aime bien. Regardez Zidane. Mais heureusement que t'aimes Zidane. Genre, s'il était même d'une autre planète, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Parce que s'il faut que tout le monde. Moi, j'aimerais bien rencontrer Zidane, des racistes qui n'aiment pas Zidane. Alors, j'ai eu une. Tu vois, tu es kabyle, tu es d'origine algérienne, je ne t'aime pas. Ça, là, d'accord. Là, on est sur un raciste. Qui essaye pas de tergiverser. Oh, oui, mais j'avoue que c'est mes préférés, ceux qui lâchent rien. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me fait vraiment rire dans le racisme, c'est pour ça que je les suis beaucoup sur YouTube, c'est qu'il y a toujours un moment où là, ça craque. Et c'est drôle parce qu'il y a un paradoxe dans leur discours. Non, ils doivent s'excuser des fois par exemple, il y en a un qui est en couple avec une noire et qui doit très souvent se justifier. Il y en a d'autres qui aiment bien... Attends, un youtubeur raciste en couple avec une personne noire et du coup, il se justifie souvent. Mais alors il dit quoi ? Il dit bah oui, mais moi je trouve que l'Afrique, dans ce qu'elle est, c'est aussi badass et c'est cool aussi l'Afrique. Simplement, voilà, faut pas trop qu'on se mélange. Bon, moi je me mélange, mais voilà. Ça doit être dur à tenir, ça. Mais ils n'arrivent pas à tenir parce qu'en fait, ils sont comme tout le monde, ils sont humains. Il y a toujours un moment où ils peuvent pas être racistes, parce que c'est débile. Mais vu que leur public l'est, et des fois ils doivent se justifier. Et je trouve ça toujours un peu mignon, ce côté de bon, ok, j'aime bien Kamel, je suis désolé, voilà, mais promis, mais pas tous, hein. Promis, je les aime tous, les autres, promis, je les aime pas, quoi. C'est juré, j'aime que Kamel qui est sympa, quoi. J'aime bien cette histoire. Il y a presque un film, hein, ce youtubeur raciste qui trouve l'amour. Oui, il est patriote, il faut toujours dire patriote. Ouais, ça va. Ouais. Mais ça dissimule que souvent, difficilement, le fait qu'il en fait, je n'aime pas les noirs, tu vois. Je trouve ça toujours attendrissant, tout comme des gens de gauche doivent des fois se justifier d'avoir des trucs d'autres. C'est toujours drôle, les gens qui ont des petites craques comme ça. Et c'est toujours drôle, c'est d'autant plus drôle. Parce qu'on aime bien la nuance, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Aimez-vous les uns les autres. Je crois que plus qu'un épisode fait divers, c'est un épisode de tolérance et d'amour. Parce qu'il y a un message qu'on veut faire passer. Moi, je tolère tout. Tolérance, quoi. Dis-moi des trucs, je vais te dire si je les tolère. Je tolère. Alors, je te coupe, je tolère. Est-ce que tu... Pardon, je tolère. Excuse-moi. Ouais, je tolère. Ça aussi. Tout. Vas-y, pense à un autre truc.
Je tolère aussi. Hop, j'ai toléré avant même. L'équipe de Toulon. Je tolère. Tous. Je cherche un truc que Le vraiment rugby tu ne tolères pas. Je tolère. T'allais dire les bébés nazis? Je tolère. D'accord, ok. Bah écoute, une leçon de tolérance qui Ouais, c'était... Excuse-moi, qui m'a ému aux larmes. Excuse-moi, je crois que j'ai peut-être été un peu trop tolérant pour toi. Bah j'étais pas prêt. Faut Ouais, me prévenir. ouais. Tu sais, moi, il y a quand même encore pas Non, mal je suis d'intolérances qui hyper- demeurent chez moi. Super tolérant. Non, mais est-ce que toi, t'es pour, comme aux États-Unis, la liberté d'expression totale? Genre, ça te dérangerait pas d'avoir une émission à la télé sur une chaîne privée, hein, mais où les mecs, c'est des nazis, des pédophiles. Moi, j'ai du mal. Total, quoi. J'ai du mal quand c'est pas assumé. Tu vois, par exemple, j'ai du mal avec la politique de CNews qui se veut chaîne généraliste et qui Alors que c'est va le bistrot du coin, quoi. voilà et qui va réembaucher Zemmour, et derrière il y a Pro qui dit horreur sur horreur. Bon, quand tu vas sur je sais pas Sud Radio par exemple, où t'as aucun doute, c'est une radio de Fachlar, t'es pas surpris, donc tu l'écoutes pas. Moi, je suis pour que tout le monde ait son équipe, quoi. Ouais, mais tu vois, je suis pas persuadé que... je sais pas, c'est une bonne question. Tu vois, le côté bienvenue sur Pédophilia FM, et aujourd'hui on va parler des petits bouts de chou. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à interdire un truc. Je me dis que Je comprends. Non, mais je me dis que quand t'interdis, c'est que tu te dis qu'on n'aura pas, en tant que société, Les bons arguments à défendre. Je sais. Mais tu vois, c'est pour ça que moi j'étais plutôt... Il y a eu une sorte de petite polémique quand ils ont réédité Mein Kampf. Tu vois, et des philosophes, des levées de boucliers, on ne devrait pas diffuser ces idées nauséabondes. Bon, déjà, les idées nauséabondes, tu les trouves partout. Il n'y a pas que dans Mein Kampf, et Mein Kampf, il est aussi en ligne. Mais surtout, il le rééditait C'est une très bonne recette de soupe au piston. à la fin. Ouais, à la voilà. fin, Bon, voilà, y a pas tout n'est pas mauvais. son secret, c'est de mettre un peu de lard. Eh oui. Non, mais il y avait surtout un feuillet explicatif, des analyses de philosophes, d'historiens. Tu vois, donc c'était un texte qui était normalement pas inoffensif, mais en tout cas qui était intéressant. Je sais pas, est-ce que c'est pas donner de la force au truc que de l'interdire? J'ai l'impression qu'il n'y a rien de mieux que regardez, cette merde est sortie, personne va l'acheter. Voilà, n'en parlez pas, quoi. Voilà, donc moi, pour certaines choses, tu vois, la réédition d'un bouquin, je vois vraiment pas le problème. Bah moi non, en fait c'est même pas le côté oh il est interdit d'interdire, c'est plus le côté vous donnez de la force, quoi. Et... Avant qu'on se quitte, oui. on nous a demandé de faire un petit point Coupe du Monde. Alors c'est toujours sensible de parler de temporalité. Non mais le match va passer. Voilà, parce qu'on arrivera après. Le jour de la diffusion, hein, je pense, on va diffuser assez vite, samedi ou dimanche. Voilà. Le match c'est samedi. Mais ce qui serait marrant, c'est donc peut-être juste un petit pronostic. Et ben 257-0 pour la France. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Je pense que moi je serai à peu près dans ces eaux-là, peut-être un essai en moins, 250. Ouais, je vous trouve un petit peu je suis un peu timoré. On n'a pas montré grand-chose non plus. Petit point Christophe Siebert. Il y a eu une lecture au Volcan à Clermont-Ferrand de Métaphysique de la viande. Un copain qui vient d'écrire un livre d'ailleurs où il a infiltré En Marche. Je ne sais plus exactement le nom du livre, c'est Guillaume Vuimont. Vous pouvez aller voir avec En Marche ou quelque chose En Marche. C'est sorti ? Il est sorti, je suis en train de le lire. Ce copain a reçu, je l'ai vu, Métaphysique de la viande, donc ça commence à tourner à Clermont. Et il y a eu donc à la librairie des Volcans en pleine journée, et ça j'aimerais savoir qui y est allé. Non. Peut-être ils ont fermé les rideaux. Quelle erreur! Donc en fait ils ont fait une lecture de Métaphysique de la viande en pleine journée. Il paraît que c'est comme à la sortie de l'Exorciste. Non, mais il y a eu des évanouissements, ils ont dû sortir des gens de la librairie. Moi j'y suis allé, enfin j'y vais souvent au Volcan, c'est une librairie normale, il y a un rayon enfant, enfin on peut pas laisser un gars dire ça en pleine journée. Ce qui colle un peu plus, c'est ces vidéos de Christophe Siebert qui fait des lectures performatives avec des groupes de noise, des groupes bruitistes ou d'impro. Et là, c'est incroyable. On est dans le noir, il y a des. Est-ce qu'on va y aller en vrai ? Parce que je te pose la question. Si on sait qu'il y a une date à Paris dans pas longtemps, est-ce qu'on y va ? J'y vais, mais direct. Et j'y vais premier degré. Tu vois, je commence à vraiment apprécier ce petit bonhomme. Un petit chapitre ? Alors là, si tu l'as sous la main. Un petit chapitre. Vous n'avez pas avancé beaucoup. Ah, je ne le lis qu'ici. Ah non, mais vraiment, essayer de l'ouvrir chez toi, je sais plus jeter ton Kindle au loin. Ce qui se passe. Non, je vais essayer d'avancer. Alors là où on en était, il s'était entaillé la tub et il se masturbait pour jouir sur le visage de sa mère, mais il y avait beaucoup de sang, donc il s'évanouissait.
Voilà, on en était plus ou moins là. Bon, finalement, j'arrive à 16% quand même. Hein. Tu préfères ça ou Game of Thrones en livre? Game of Thrones, j'ai jamais pu passer le premier tome. Tocard. Allez. Dans le sanctuaire, la voix de gamin. Tu veux que je lise? Ouais, je te jure, la voix de gamin, je peux plus, elle me fait mal à la tête. Je comprends. Moi, ça me fait rire à chaque fois parce que j'aime bien tes petites voix, mais. Je fais comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah, tu trouves une musique. Ton journalistique. Dans le sanctuaire, j'ai déshabillé ma mère, enterré ses vêtements, je l'ai découpé et j'ai mangé son cœur et ses mains. La découper a pris presque 3 heures, je n'avais plus de force, je m'interrompais souvent. Je me suis entaillé à plusieurs reprises, ma sueur coulait à grosses gouttes, j'avais le ventre vide et je gerbais de la bile. J'ai détaché sa tête, puis ses mains, ensuite j'ai ouvert sa poitrine pour en extraire le cœur. Et puis j'ai séparé du tronc les jambes et les bras et ingéré le cœur cru et réussi à ne pas vomir. J'ai cuit les mains et je les ai mangées, j'ai incinéré le reste du corps qui a brûlé toute la journée. Je me suis gorgé des vapeurs graisseuses, la suie se collait contre ma peau et m'imbibait, je me suis laissé aller aux visions. Les démons avaient enfilé la peau de ma mère au bout de leur sexe de feu, ils me sodomisaient, ils avaient planté les ongles et les dents de ma mère au bout de leur phallus et me pénétraient par le nombril. Sacré démon. Il m'enfonçait dans l'anus les bras de ma mère jusqu'à me disloquer le côlon et m'éclater la prostate. Et puis sa tête, dont les yeux coulaient comme de la purée d'huître dans mon intestin dilaté. Ah, c'est marrant parce que... C'était Clément en direct de Clermont-Ferrand. Merci Clément, notre envoyé spécial. Clément Pourcin pour Plutôt Caustique. À vous les studios. À vous les studios. Purée d'huître, c'est quoi une purée d'huître? Ah bah, si tu mâches une huître et tu le recraches quoi. Hein. Mais c'est le peut-être le pire chapitre. Qu'on est... Leur sperme de chaux vive me remplissait le corps, me coulait par le cul, la bouche. T'as dit ça? Non. Ah, tu t'es arrêté où alors? Tout en bas de la page moi. D'accord. Dans mon intestin dilaté. Alors voilà. il reste quelques lignes avant. Vas-y. Leur sperme de chaux vive me remplissait le corps, me coulait par le cul, la bouche, le nez, les yeux, traversait en bouillonnant la chair et l'os et giclait en fusion dans mes veines et mes vaisseaux pour me tuer de plaisir. J'étais anéanti et pantelant et j'en voulais toujours plus. Autour de moi dans le sanctuaire qui avait pris des là c'est un kiff. Ah bah là le démon clairement me remplissait le corps, me coulait par le cul pour mon plaisir. C'est pas un cauchemar, il en veut plus, d'accord. Je vais faire ça plutôt sur le ton de la femme agacée. Ouais. Par exemple, comme Laura Felpin quand elle fait les huîtres. Ok. Je vous conseille les vidéos de Laura Felpin. Ok, Laura Felpin qui fait les huîtres. Ou alors autour de moi, dans le sanctuaire, qui avait pris des proportions de cathédrale, des foules violées par les carcasses démultipliées de toutes les bêtes. Admettons, que j'avais chassé, enterré, hurlé. Leurs clameurs se mêlaient aux miennes et l'ensemble formait un chœur qui dépassait tout ce que j'avais pu entendre ou imaginer. D'accord. C'était ma seconde naissance et mon baptême en même temps. J'exultais. Donc là, il se passe un truc, c'est sa seconde naissance, c'est mon baptême. C'est vision. Mais ça y est, donc se faire enculer par les démons, c'est clairement ce qui lui... On passe au niveau supérieur. Voilà. Alors le chapitre d'après... Ça commence, je vous dis un petit teaser, je suis rentré et j'ai dormi 18 heures. Donc ça a quand même bien fatigué. Mais tu m'étonnes, Christophe. Attends, c'est normal. Attends, à un moment ça épuise quoi, de se faire enculer par les bras de sa mère mis sur le phallus de démon. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une lecture de ça en plein après-midi en centre-ville de Clermont-Ferrand. Les petits vieux ou les gamins qui rentraient là-dedans. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et on peut saluer le courage du ou de la libraire du Volcan parce qu'il y a une prise... il y a prise de risque là. Prise de risque, hein. Prise de risque, très clairement. Il y a un parti pris clairement assumé, c'est-à-dire on va vous faire vomir avant le coucher du soleil. Voilà. Ou de faire fermer la librairie le plus vite possible. Voilà, j'ai envie qu'on ferme. Voilà, une dernière librairie indépendante qui marche à Clermont. Alors, toujours est-il que Christophe ayant liké un de nos tweets, Christophe sait qu'on existe. Oui, mais je crois qu'il n'a pas fouillé. Il n'a pas fouillé, mais il sait qu'on existe. C'est un premier pas. Si on pouvait faire un épisode avec Christophe d'un côté et François Cluzet de l'autre, faire rencontrer un peu ces deux géants, ces deux univers, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose là plutôt. Et la naine psychopathe. Je sais pas si on a assez de chaises. Tiens, alors pour la photo, ça va être compliqué. Ouais, je la mettrai sur la une, si tu veux. Alors, c'est la photo de nous deux autour de la table, mais il y a, on parle avec les plus grands, Cluzet, Siebert et la naine psychopathe. À 5, un dîner à 5.
Je peux peut-être Qu'est-ce qu'on prendre leur servirait à manger la photo de Brel et Brassens, mais il faudra que j'ajoute quelqu'un. avec du cœur cru. Oh. Avec un petit peu de cœur cru. Ils auraient de quoi parler quand même. J'ai l'impression que Cluzet serait un peu perdu parce qu'entre la naine et Siebert, il y aurait limite une tension sexuelle. sexuelle. Vous faites avec de l'eau de javel dans mon café. Laissez mon café, sale naine psychopathe. Vous avez déjà fini le cœur cru? Bon, tu sais, je crois javel. qu'on n'aurait rien à dire. On se tairait et puis on laisserait ces géants parler à notre entre eux. Merci beaucoup de nous écouter. Merci. Nombreux, désolé, on voulait vraiment arriver à la date de dimanche et je vais essayer de sortir plus vite. Je suis désolé, vraiment. Voilà, les épisodes vont essayer de se faire de plus en plus nombreux, c'est compliqué. C'est bien, on enchaîne. Il faut qu'on finisse de regarder ce film de François Cluzet. Normandie nue. Voilà. Normandie nue, voilà, je l'ai. Il faut que je le regarde. C'est dur. Ça fait 6 mois qu'on en parle. Je sais, mais moi, j'arrive pas à le lancer. J'ai un blocage physique. On devrait essayer de la regarder en même temps, mais c'est vrai qu'on se ferait déjà les blagues. En fait, je fais pas mal de pauses. Je prends des notes. Je reviens. Tu sais, c'est un vrai travail. Ça me prend 3 heures à chaque fois. Oui, je sais, moi aussi. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. De faire liker les gens, les pages, le tweet, l'Instagram qui restera éternellement à une photo. Une photo. Peut-être que quand on aura pris nos nouvelles photos, on pourra... En fait, on met une photo tous les 10 000. Ok, faisons ça. À vous d'être 10 000. À vous de jouer. À 10 000, on mettra une nouvelle photo. Petit instant promo. Ton spectacle ? Oui, mon spectacle, tous les lundis à 20h, jusqu'à fin décembre. Il y a déjà des causticos qui sont venus, qui ont apprécié, je crois. Et qui ont dit que c'était bien. Et que c'était plutôt caustique. Maintenant, tu fais la voix off du spectacle. Donc je suis au début du spectacle. Un peu partie du spectacle. C'est vrai. Donc tous les lundis à 20h, il y a des places à 10 € ou 12 € sur Billet Réduc. Voilà. Et il reste le code promo Crevard sur le site du Beau-Saint-Martin. Vous l'utilisez, Crevard, CREVRD. Voilà, tous les lundis à 20h. Et puis, vous pouvez voir aussi les conneries qu'on fait avec Clément tous les jours sur Topito, sur Facebook, Instagram. Ou quand il y a une vidéo régulièrement, vous savez que c'est nous qui l'avons faite. Voilà. Au revoir. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Sur iTunes, beaucoup. Il y en a 2 derniers qui m'ont vachement plu. Ah, je les ai pas vus. Voilà, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Peut-être la dernière fois. 3, 4. Si je t'avais parlé du monde clos à l'humour infini. Faux. Propos préliminaires, parce qu'il y a un propos. Oui, il y a un propos. Monde clos par rapport à la Sarthe et Clermont. Belle équipe de finalistes, soit dit en passant. Propos liminaires, plutôt caustique. Est-ce qu'aurait été Dieudonné sans ses légers hors-piste Schumacherien? Voilà. Superbe. Signé qui ? Signé Le Nôtre. Du monde clos à l'humour infini. C'est le plus beau commentaire qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Coraline nous dit « Vive les poules chinoises et les techniques pour faire disparaître un corps. Plutôt caustique me fait pleurer de rire dans les pires moments et les pires aussi. » Je pense qu'elle voulait dire dans les meilleurs et les pires. Peut-être qu'elle a que des pires. C'est dire la qualité de ce podcast. Et après, juste après, on revient à Alberto et Eric. Sympa par moment, 2 étoiles, pas régulier, je me désabonne. Et on répète Alberto et Eric, qu'on t'emmerde. Ouais. Que ce soit Allez, clair. on te laisse là-dessus. Allez, ciao. Salut, bisous.